Hello, alors nous voici arrivés à Abu Dhabi depuis quelques jours, on est chez des amis et derrière moi on voit la mer, on voit l'Emirates Palace qui est un hôtel, alors je ne sais plus si c'est 6 ou 7 étoiles, enfin bon voilà, plutôt au standing. Il y a quelques tours, ce ne serait pas Abu Dhabi sans ça. Et puis c'est le Corniche Road qui est derrière moi, qui longe tout le front de mer sur plusieurs kilomètres et qui mène jusqu'au port Zayed. Alors on va rester quelques jours ici pour profiter bien de nos amis et puis ensuite direction Bali, comme prévu, pas vraiment comme prévu en fait, puisqu'il y a eu quelques péripéties pour arriver à Abu Dhabi. En fait, on est arrivé à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle et là, au comptoir, ils nous disent « il n'y a pas de réservation à votre nom ». Alors là, grand étonnement, panique un petit... Bon, panique, non, parce qu'on n'a pas eu le temps de paniquer, il fallait trouver un plan B très très vite. En fait, la réservation n'avait pas été prise en compte. Pourtant, on avait été débité, mais bon, bref, je vous passe les détails. Mais en gros, on a dû racheter un billet sur place. Bon, finalement, ça ne nous a pas coûté beaucoup plus cher grâce à Internet. On a fait ça en direct. Donc ça a été, on s'en est bien sorti, mais on a eu un peu chaud. Et puis en arrivant à Abu Dhabi, ils avaient paumé nos bagages. Donc là, c'est pareil, il a fallu garder notre calme, attendre, faire preuve de patience. Et puis voilà, nos bagages partaient en fait en transit vers un autre pays, je ne sais lequel. Mais on les a finalement récupérés, donc on est bien content d'être arrivés. Mais enfin voilà, c'est juste quelques rebondissements qui sont venus pimenter, je dirais, notre départ en voyage. Dans cette vidéo, je voulais te parler un peu de maternage proximal. J'espère que tu m'entends bien parce qu'il y a pas mal de vent. Je suis en hauteur, donc ça souffle un peu, ce qui est agréable parce qu'il fait quand même 40 degrés. Mais voilà, j'espère qu'en tout cas tu m'entends bien. Ce dont je voulais te parler dans cette vidéo, c'est de maternage proximal, te dire ce que c'est selon moi et comment je l'ai pratiqué avec mon bébé. Et puis ce que ça nous a apporté. En fait, pour moi, le maternage proximal, c'est tout simplement répondre aux besoins de mon bébé, de mon enfant. Et donc pour ça, il y a une seule chose à faire, c'est s'écouter soi-même. C'est ça, c'est tout simplement écouter mon instinct parce que je suis la mieux placée pour savoir ce dont mon enfant a besoin. Et ça suppose évidemment de s'affranchir de des conseils des autres personnes qui nous disent s'il faut ou non nourrir notre enfant à tel ou tel moment, s'il faut ou non dormir avec notre enfant, s'il faut ou non le laisser pleurer ou au contraire le prendre dans nos bras. Et je pense que s'il y a bien une chose qui est assez commune à tous les parents, c'est que entendre son enfant pleurer, c'est assez insupportable. Et en fait, je pense que laisser pleurer son enfant, c'est contre nature. On se fait violence en fait pour laisser pleurer son enfant. Et on le fait tout simplement parce que la société nous dit de le faire. En tout cas, surtout la société occidentale, je dirais. Respecter mon instinct, c'est respecter les besoins de mon enfant, le rythme de mon enfant. Et si je respecte ça, eh bien, lui va bien se sentir. Et moi aussi, je vais bien me sentir. Et le papa aussi va bien se sentir. Bref, c'est un cercle vertueux, c'est bénéfique pour tout le monde. Un bébé a besoin d'être materné au même titre qu'il a besoin de dormir, qu'il a besoin de manger. En fait, c'est un besoin vital pour lui. Et il a besoin de la chaleur de ses parents, de leur présence, de leur voix, de leurs bras. Il a besoin d'être bercé comme quand il était dans le ventre de sa maman. Et c'est de cette manière-là qu'il crée le lien d'attachement avec ses parents. Mais vraiment, le problème, c'est que dans notre société occidentale, materner son bébé, c'est mal vu. Tout de suite, on est traité de maman poule, enfin, taxé de maman poule, on va dire. Et on a tendance à vouloir imposer des règles à notre enfant dès la naissance, à vouloir lui imposer de manger toutes les 3 heures, à vouloir l'obliger à dormir dans un lit et pas dans les bras, parce qu'on a peur tout simplement qu'il ne sache jamais se détacher de ses parents si dès la naissance on ne lui donne pas cette habitude d'être autonome. Pourtant, il y a une phrase très simple qui pour moi résume très bien ma motivation à materner mon enfant. C'est une phrase en fait que ma formatrice a dite lors de ma formation sur la pédagogie Montessori. C'est « Nul ne peut être indépendant
s'il n'a un jour été dépendant. Je crois que je t'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais pour moi ça a tout son sens. Cette phrase a tout son sens. C'est-à-dire que materner notre enfant lui permet un jour de devenir autonome et indépendant. C'est parce qu'on lui aura donné toute la sécurité affective dont il a besoin. Il sera tellement rempli de cette sécurité affective qu'il pourra un jour se tourner vers le monde extérieur et aller l'explorer sans crainte, sans peur. Moi, je suis vraiment ravie, je suis remplie de joie quand je vois mon petit garçon aller vers les autres, vers des inconnus beaucoup aussi, adultes ou enfants d'ailleurs, sans se préoccuper si je suis bien derrière lui, si je suis bien toujours dans les parages. Il y va parce qu'il a cette sécurité à l'intérieur de lui, cette confiance qui lui permet de supporter l'absence de ses parents. Alors oui, ça me demande beaucoup d'énergie parce que c'est clair qu'il va toujours à droite à gauche, mais c'est un vrai explorateur, un vrai petit explorateur et voilà, ça me remplit de joie de savoir qu'il a cette confiance en lui, qui lui donne suffisamment de sécurité pour se diriger vers les autres, pour ne pas avoir peur des autres et pour aller explorer le monde qui l'entoure. Le message que je voulais faire passer dans cette vidéo, c'est que si tu es maman et que tu as des gens autour de toi qui te disent de ne pas prendre trop ton enfant dans les bras, d'espacer les tétés toutes les 3 heures ou je sais pas, ou toutes les 4 heures, ne te laisse pas imposer ces dictates, ne te laisse pas imposer ces choses. Écoute ton cœur, c'est ton cœur qui a raison, c'est peut-être des belles paroles, mais c'est la vérité. Je pense qu'il faut écouter notre instinct. L'instinct maternel nous guide et est bien meilleur guide que tous les conseils qu'on peut recevoir autour de nous. Si dans ton fort intérieur, tu sens que tu dois arrêter l'allaitement aux 3 mois de ton enfant, alors fais-le. Mais ne le fais pas pour faire plaisir à quelqu'un. Si ton instinct te dit de dormir avec ton enfant parce que tu sens que c'est ce dont tu as besoin et c'est ce dont ton enfant a besoin, alors pareil, fais-le et n'écoute personne d'autre. Écoute-toi, c'est le meilleur guide que tu puisses suivre. Alors évidemment, on ne peut pas parler de maternage proximal sans parler du lien d'attachement, de la théorie de l'attachement de John Bowlby. Donc je t'invite à aller voir une vidéo que j'avais faite à ce sujet c'est une théorie qui est hyper importante à connaître pour comprendre les besoins de notre enfant. Donc je t'invite à cliquer ici je crois que c'est de ce côté-là sur YouTube pour aller voir la vidéo et dans le statut sur Facebook si tu veux voir cette vidéo. Et moi je te dis à très bientôt. La prochaine vidéo, je pense qu'on sera à Bali, donc le décor sera aussi un petit peu différent derrière moi. Bye bye!